La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et le verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse en autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Encore, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La différence entre la loi et la grâce. La différence entre Melchizedek, qui était un sacrificateur avant la loi, pendant la vie d'Abraham, et les sacrificateurs qui sont sous la loi, selon l'ordre de Lévi. Et un enseignement sur Jésus-Christ. Ce qu'il a fait est mieux que ce qui a été fait par la loi. Jésus est beaucoup de choses. Il est notre Sauveur, notre Maître, notre Enseigneur. Il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il est celui qui est mort pour nos péchés. Il est parfait. Il est notre sagesse, notre vie, celui qui pardonne nos péchés, qui exauce nos prières. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et Jésus est le sacrificateur parfait. C'est Jésus qui est le sacrificateur qu'il nous faut, pas les sacrificateurs de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous avons un sacrificateur, celui qui vient au Père, qui parle pour nous, qui est là pour nous, toujours, éternellement. Il est le sacrificateur éternel. Les sacrificateurs sous la loi, ils vivaient quelques années, c'est tout. Et puis ils étaient remplacés par d'autres. Et maintenant, il n'y a plus de sacrificateurs. Oh, si, il y a Jésus, un sacrificateur après l'ordre de Melchizedek. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui disent qu'ils sont des croyants en Jésus, mais n'ont pas d'assurance de leur salut. Ils ne savent pas avec certitude qu'après la vie, ils seront dans le royaume des cieux. Une raison pour le croire, Jésus est le sacrificateur éternel. Il est toujours là pour parler de bonnes choses pour vous, devant Dieu. Il fait cette œuvre. Il parle de son sacrifice. Il s'est sacrifié sur la croix de Calvaire. Il a payé le prix. Et tout ça, c'est devant le Père, devant Dieu. Parce que Jésus est un bon sacrificateur qui fait l'œuvre d'un sacrificateur selon le Nouveau Testament, pas selon l'Ancien Testament, pas selon la loi, c'est-à-dire. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce a été changé. Parce que nous avons Jésus maintenant, pas selon le tribu de Lévi, pas selon Aaron, pas selon la loi de Moïse. Non, pas du tout. Selon les enseignements de Jésus, selon la grâce de Dieu, selon le fait que lui, il fait tout pour nous. C'est pas par des bonnes œuvres, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Et il est un sacrificateur éternel. C'est très important à connaître. Ça doit vous donner l'assurance de votre salut. Jésus est là. Oui, il y a 2000 ans, il est mort pour les péchés. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Mais aussi maintenant, il fait quelque chose pour vous et pour moi aussi. Il est là comme le sacrificateur éternel pour parler pour nous au Père. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Ah oui, Jésus est venu dans le lignage de David, du tribu de Juda.
Dans la loi, on n'a rien dit de Judas pour être sacrificateur. Oui, parce que Jésus n'est pas de la loi, ses promesses, son œuvre. Les bénéfices que nous avons de Jésus ne sont pas selon la loi. Il est de la tribu de Judas. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Si vous comprenez toute la Bible, ça veut dire que vous connaissez Melchisédek. On peut le trouver dans le livre de Genèse. Il vivait au même temps qu'Abraham, avant la loi. Il n'avait ni commencement ni fin, parce que il symbolisait Jésus. Il était le roi de Salem, qui veut dire le roi de paix. Ça symbolise Jésus, le prince de paix. Jésus qui donne la paix entre vous et Dieu. Jésus va pardonner vos péchés si vous le permettez de le faire, si vous le laissez le faire, si vous invoquez son nom, et vous aurez la paix entre vous et Dieu. C'est très important d'avoir la paix comme ça parce que si vous n'avez pas la paix dans votre cœur envers Dieu, ça veut dire vous êtes en rébellion contre lui. Ça veut dire vos péchés ne sont pas pardonnés. Verset 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Une vie impérissable. Est-ce que vous avez la vie de Jésus? Donc, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie impérissable. La vie humaine sur la terre, la vie terrestre, ça va se terminer, n'est-ce pas? Et ça passe vite. C'est pas longtemps on vit sur la terre. Il faut racheter le temps. Il faut connaître quoi faire avec les 24 heures d'une journée. Parce que ça peut être la dernière journée que quelques-uns de nous seront sur la terre. Mais la vie éternelle, c'est ce qu'il nous faut. Vivre éternellement. Et c'est exactement ce que Jésus donne. Pardon. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ça se trouve dans les psaumes. C'est écrit du Messie, des prophéties du Messie. Le Messie serait un sacrificateur après l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi de Moïse, c'est plus là, c'est aboli, selon ce verset. C'est aboli parce que ce n'était pas suffisant pour sauver. C'était pour un peu de temps, ce n'était pas éternel. Mais le sacerdoce de Jésus-Christ, c'est éternel. Donc c'est mieux que la loi. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc la manière que Dieu a donné la promesse que le Messie serait un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est mieux que la loi qui a ordonné les sacrificateurs sous la loi du tribu de Lévi. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il y a deux alliances. Ça parle de deux alliances, l'Épître aux Hébreux. L'alliance de Moïse, que Dieu a donnée par Moïse, et l'alliance que Jésus a donnée, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance.
l'alliance de la loi, beaucoup de commandements. Et si vous n'obéissez pas tous les commandements, toujours vous serez maudits. Vous n'allez pas gagner le paradis. Mais Jésus, la nouvelle alliance n'est pas basée sur les bonnes œuvres. On fera les bonnes œuvres après être sauvé. Mais l'alliance lui-même, c'est-à-dire comment arriver dans le paradis, c'est gratuit. C'est par la foi en Jésus. C'est donné gratuitement de la grâce de Dieu. On ne mérite pas. On ne fait pas des bonnes œuvres pour le gagner. C'est donné gratuitement et on reçoit ce don en soi-même par foi en Jésus. Jésus l'a appelé aussi la nouvelle naissance. C'est appelé aussi dans la Bible la repentance. On change de voie. On est en train d'aller dans un chemin dans sa vie et un jour, grâce au Saint-Esprit, on dit c'est pas le bon chemin. Il faut changer de chemin. Il faut venir à Jésus et commencer à suivre Jésus. Ça, c'est le chemin qu'il me faut. Ça, c'est la repentance. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est évident, n'est-ce pas? Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, tous sont morts. Et même n'est plus là. Mais Jésus vit éternellement. Donc il est beaucoup mieux. Tous les sacrificateurs de la loi de Moïse, un seul sacrificateur de la nouvelle alliance. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il intercède pour notre faveur. Et il n'a qu'un sacrificateur maintenant, Jésus. Il vit éternellement. Chaque jour, il est là pour faire son œuvre pour vous. Intercédez. Parlez pour votre bénéfice, votre bénédiction, votre gloire, votre vie éternelle. Tout est fait par Jésus. Chaque jour, il est là pour vous. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Une autre différence entre Jésus et les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament de la loi de Moïse sont des êtres humains. Donc ils ne sont pas parfaits. Ils sont des pécheurs comme nous. Mais Jésus est beaucoup mieux parce qu'il était innocent. Il était pur, saint. Il est bon. Et il est notre héros. Il a tout fait pour nous. C'est lui qui a obéi la loi, pas nous. C'est lui qui a suivi la volonté de Dieu en toutes choses, toute sa vie, pas nous. C'est lui qui aimait le Père avec tout son cœur, toute sa pensée, toute sa force et toute son âme. Toujours, tous les jours, pas nous. Personne n'a fait ça sauf Jésus-Christ. Donc il est le meilleur des sacrificateurs. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir des milliers, des milliers, des milliers, des millions de sacrifices ont été faits. Jésus, un seul sacrifice, une seule fois, pour l'éternité. Ah, c'est beaucoup mieux.
En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, c'est évident, n'est-ce pas? Les sacrificateurs, sous la loi de Moïse, avaient leur faiblesse. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Ils ont les mêmes faiblesses que nous. J'ai besoin de quelqu'un qui a pouvoir, puissance. Et Jésus a dit de lui-même, « Tout pouvoir m'a été donné. » Alors donc, on peut se confier en lui. Et donc, il peut exaucer nos prières. Il peut accomplir nos rêves. Il peut accomplir son dessein pour nos vies. Ça, il le fera parce qu'il a la capacité de le faire. Chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Une autre chose, les sacrificateurs humains sous la loi de Moïse faisaient leur œuvre dans le temple ou le tabernacle sur la terre, qui était construit par les êtres humains. Ça symbolisait la présence de Dieu, mais la présence de Dieu est dans les cieux. Et c'est là où se trouve Jésus pour faire son œuvre comme sacrificateur pour nous. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Qu'est-ce que Jésus a présenté comme sacrificateur? S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Jésus n'est plus sur la terre, évidemment. Il est remonté au paradis, donc il est beaucoup mieux que les sacrificateurs sur la terre. Les sacrificateurs sur la terre sont sous la loi. Jésus n'est plus ni sous la loi, ni sur la terre. Donc, son sacerdoce est différent, mais mieux. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il avait construit le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Encore, la présence de Dieu dans le ciel est mieux qu'un temple, un tabernacle, qui est un modèle pour les cieux. La chose vraie est mieux que le modèle. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Les meilleures promesses. Les promesses de la vie éternelle. C'est une meilleure promesse quand Dieu dit « Je vous donne gratuitement la vie éternelle, le pardon des péchés. » C'est beaucoup mieux pour moi que la loi qui « Voilà les commandements, il faut obéir les commandements et puis vous allez gagner peut-être quelque chose de Dieu. » Mais non, le problème, il faut obéir tous les commandements et moi, je n'ai pas fait. Donc, j'aime beaucoup mieux ce que Jésus a enseigné, ce qui est venu par Jésus, le don gratuit, qu'on ne peut pas mériter. On peut l'avoir même si on n'a pas gardé tous les commandements comme il faut.
Ah, c'est exactement moi. C'est exactement ce qu'il me faut. J'aimerais bien que Dieu a fait ça. Que Jésus a cette alliance plus excellente. Ce pardon des péchés fait par des meilleures promesses. Des meilleures promesses. Parce qu'il n'a rien à faire pour moi. Moi, je n'ai rien à faire pour gagner les bénéfices de cette promesse. Dieu a promis et c'est tout. Il faut simplement venir à Jésus, invoquer son nom et vous serez sauvés. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et il a été remplacé. L'Ancien Testament, ça veut dire l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, ça veut dire la Nouvelle Alliance. Lequel est mieux? Le deuxième. Pourquoi Dieu a remplacé le premier? Ce n'était pas assez bien. Parce que ça peut nous donner, ça peut nous maudire, ça ne peut pas nous sauver, le premier testament, la première alliance. Mais Jésus, si. C'est pourquoi, et même Jésus a dit, quand il est en train de manger, n'est-ce pas? Il a dit, voici la coupe. Ça symbolise mon sang, qui est le Nouveau Testament. Je donne mon sang pour le pardon des péchés. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Il parle de la première alliance, et même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, il y aura une nouvelle alliance. Vous êtes sous la loi de Moïse, mais je vais changer, je vais donner une nouvelle alliance. Il a annoncé dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui étaient sous le premier testament, la première alliance? N'ont pas obéi, n'ont pas gardé. Donc, ils étaient punis, ils ont perdu leur pays. Les Assyriens et les Babyloniens ont fait la conquête. Ils ont tout détruit. La ville de Samarie, la ville de Jérusalem, parce qu'ils ne pouvaient pas garder la loi. Trop méchants, trop de péchés. Trop de fois n'ont pas gardé les commandements que Dieu a donnés par la loi de Moïse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est un problème du cœur. Il faut croire avec le cœur. On vient à Jésus, on dit quelques mots très simples à Jésus comme Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Et c'est tout ce qu'il faut, mais il faut le dire du cœur. Jésus veut entrer dans votre cœur pour vous changer. Même il a dit, Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Un changement de cœur. Ça change tout. Si Jésus est entré en vous, votre vie a été changée. Si vous dites que vous êtes un vrai croyant et vous n'avez pas eu un changement de cœur, il faut
Il faut se poser des questions. Est-ce que vous avez vraiment eu la nouvelle naissance? Est-ce que Jésus-Christ et l'amour de Dieu est vraiment entré dans votre cœur? Donc, c'est ce que la Bible dit. Un changement de cœur. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu veut corriger ça. Anéantir les péchés, oublier les péchés, couvrir les péchés avec le sang de Christ. Pardonner. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Parce qu'il a dit c'est près de disparaître. Et on pense que le temple et les sacrificateurs de la loi étaient toujours là. Donc l'épître aux Hébreux a été écrit avant 70. Parce que l'année 70, c'est quand l'armée romaine a tout détruit, Jérusalem et le temple. Et le sacerdoce ne travaillait plus depuis. Et donc c'est une autre preuve que Paul a pu écrire cet épître aux Hébreux parce qu'il était vivant avant 70. Aussi, Paul était vivant. Donc, en connaissant le temps, à peu près, quand l'épître aux Hébreux a été écrit, c'est possible que Paul l'a fait. Est-ce que vous avez un sacrificateur éternel qui est toujours là pour intercéder pour vous? Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez venir à Jésus-Christ et il sera tout pour vous. Votre Dieu, votre Sauveur, votre sacrificateur. Il veut vous pardonner, comme la Bible vient de dire. Je pardonnerai leurs iniquités. Et vous avez des iniquités. Vous êtes un pécheur comme moi, comme tous les autres êtres humains. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il veut vous sauver. Il faut simplement venir à Jésus, invoquer son nom, et il vous sauvera de vos péchés.